Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue à ce moment de prière et de réflexion. Je vous invite à entrer dans cet espace sacré. Laissez de côté les préoccupations du jour, les anxiétés qui pèsent sur votre cœur. Reposez-vous dans la présence de notre Dieu. En ce moment précis, par la foi, nous étendons sur vous et sur votre maison un manteau de paix. Imaginez un manteau tissé de fils de sérénité et d'espérance. Il couvre chaque membre de votre famille, apportant le calme aux cœurs affligés et réduisant au silence les voix de la perturbation. Nous scellons votre maison, votre esprit et votre cœur avec le sceau du Saint-Esprit. Nous créons un sanctuaire de protection où la présence de Dieu est notre unique et véritable réalité. Respirez profondément et recevez cette bénédiction. Sentez la paix du Seigneur inonder votre être, préparant votre esprit à ce que nous allons vivre ensemble maintenant. Et maintenant, dans l'unité de la foi, avec l'autorité qui nous a été conférée au nom de Jésus. Nous nous levons en bataille spirituelle pour votre famille. Nous ne luttons pas contre des personnes, mais contre les forces spirituelles du mal qui tentent de semer le chaos dans les foyers. C'est pourquoi nous nous adressons directement à toute force maléfique et disons, nous sommes fondés sur le rocher qui est le Christ. Et au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de tout esprit de division. Il tente de créer des murs entre mari et femme, entre parents et enfants. Nous annulons toute parole de malédiction, toute affliction lancée, toute sentence d'échec prononcée sur votre lignée. Nous détruisons toute forteresse d'amertume, de manque de pardon et de ressentiment qui empoisonnent les relations familiales. Par le pouvoir qu'il y a dans le sang de Jésus, nous déclarons que les chaînes de dépendance, de dépression, de maladies héréditaires et de misère sont brisées maintenant. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de discorde, de jalousie et de confusion recule. Qu'il se retire de votre maison et de la vie de vos enfants. Nous couvrons chaque membre de votre famille, du plus âgé au plus jeune, du sang précieux de l'agneau. Ce sang est notre marque, notre signe de protection. Nous déclarons que votre famille n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi, mais est un jardin clos, une source scellée, propriété exclusive du Seigneur. Nous proclamons la victoire du Christ sur la croix dans votre foyer. La paix de Dieu régnera, l'unité de l'Esprit prévaudra et l'amour du Christ sera le lien parfait dans votre maison. Maintenant, après avoir établi l'autorité de Dieu sur notre territoire, nous allons apaiser notre âme pour écouter le cœur du Père. Je veux vous inviter à plonger avec moi dans l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui est, en vérité, un portrait du cœur de Dieu pour chacun de nous et pour nos familles. C'est l'histoire du Père miséricordieux et de son Fils prodigue, trouvée dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un père, déjà aux cheveux blancs, propriétaire de nombreuses terres, avec des serviteurs et une vie établie. Il a 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et de précipitation, s'approche de lui et prononce des mots. Ces mots, dans cette culture, étaient comme une sentence de mort. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Il ne voulait pas attendre l'héritage. En d'autres termes, il disait « Pour moi, tu es déjà mort. Je veux seulement ce qui est à moi. » Ressentez un instant le coup de poignard dans le cœur de ce père.
Malgré tout, mus par un amour que nous ne pouvons pas comprendre, il partage les biens et laisse son fils partir. Le jeune homme part pour une terre lointaine et, comme le dit la Bible, il gaspille tout ce qu'il a, vivant de manière dissolue. Il cherche le bonheur dans les fêtes, dans les plaisirs momentanés, dans les amitiés superficielles qui ne durent qu'aussi longtemps que l'argent existe. Mais l'argent s'épuise. Et quand il s'épuise, une grande famine survient sur cette terre. Celui qui était riche auparavant souffre maintenant de la faim. Celui qui avait tout désire maintenant manger la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. Il a touché le fond. Ressentez l'humiliation, l'odeur de la boue, le vide dans l'estomac et pire encore, le vide dans l'âme. C'est à ce moment de désespoir total que la Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et là, au milieu de la saleté, une décision naît. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice émouvant. Elle dit que, comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion et, courant, se jeta à son cou et l'embrassa. Cela nous montre que le père n'était pas passif. Chaque jour, il montait au point le plus élevé et regardait l'horizon. Chaque jour, il attendait. Son cœur de père n'a jamais abandonné. Il n'a pas attendu que le fils arrive à la porte pour pardonner. Il a couru. Dans cette culture, un vieil homme qui courait posait un acte qui blessait sa dignité. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il a couru, a embrassé son fils sale, sentant les pores, et l'a embrassé. Le fils essaye de prononcer son discours de repentir répété, mais le père l'interrompt. Il ne veut pas entendre d'accusation. Il veut seulement célébrer. Il crie au serviteur, apportez la meilleure robe, mettez une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. Et amenez le veau gras, et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il a été retrouvé. La fête de la restauration avait commencé. De cette histoire, qui est l'Évangile dans l'Évangile, nous tirons de précieuses leçons pour notre famille aujourd'hui. La première leçon est: l'amour de Dieu, le Père, n'abandonne jamais. Êtes-vous une mère ou un père au cœur brisé par un fils ou une fille qui s'est égarée? Quelqu'un qui, comme le fils prodigue, a pris son héritage de valeurs, de foi, d'amour. Il est parti le gaspiller dans un monde lointain. Vous pleurez, vous priez, et parfois le découragement veut frapper à la porte. Écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit à travers cette histoire. Continuez à regarder l'horizon. L'amour du Père qui habite en vous est une force magnétique. Dieu n'a pas abandonné son Fils, et il vous demande de ne pas abandonner non plus. Votre rôle est de continuer à aimer, à espérer, à rester les bras ouverts, tout comme le Père de la parabole. La deuxième leçon est: peu importe la distance parcourue, il y a toujours un chemin de retour. Le fond du gouffre est souvent l'endroit où Dieu nous fait lever les yeux. Peut être que celui ou celle qui écoute ce message s'identifie au Fils. Vous vous sentez sale, perdu, indigne. Vous pensez avoir trop erré et qu'il n'y a plus de réparation possible pour votre vie ou votre mariage. Le mensonge de l'ennemi est de dire que vous n'avez plus le droit de revenir.
Mais la vérité de l'Évangile est qu'il suffit d'un pas vers le Père. Et il courra des kilomètres dans votre direction. La condition pour que la fête de la restauration commence n'est pas que vous soyez propre. C'est que vous décidiez de rentrer chez vous. Y a-t-il une guérison pour votre mariage? Oui. Y a-t-il une restauration pour la relation avec vos enfants? Oui. Y a-t-il un pardon pour ce que vous avez fait? Oui. Le chemin du retour est toujours ouvert. La troisième et puissante leçon est: le pardon est la clé qui ouvre la porte de la restauration familiale. Le Père n'a pas dit: d'abord tu vas prendre un bain. Ensuite, tu vas travailler 1 an gratuitement pour payer ce que tu me dois. Et ensuite nous verrons si je t'accepte de nouveau. Non. Son pardon fut immédiat, inconditionnel et extravagant. Il le revêtit à nouveau de la dignité de fils. Combien de nos familles sont piégées, paralysées, parce que nous refusons de libérer le pardon? Nous gardons des rancœurs contre le conjoint, des ressentiments envers les parents, de l'amertume contre un frère. Et tant que nous ne libérons pas le pardon, la fête ne peut pas commencer. La guérison ne peut pas couler. Je vous demande maintenant de manière directe, qui devez-vous pardonner dans votre famille aujourd'hui pour que la joie de la communion soit restaurée? Quelle offense devez-vous libérer pour que le Père puisse remettre la meilleure tunique et l'anneau de l'alliance d'amour dans votre foyer? Cette figure du Père qui attend, qui court, qui embrasse et qui protège est exactement la figure de notre Dieu que les psaumes nous révèlent. Et je veux maintenant créer un pont de cette réflexion vers la puissante déclaration de foi que sont les psaumes. Le psaume 91 est la promesse de protection de ce Père céleste pour ses enfants. C'est son étreinte de sécurité au milieu des dangers du monde. Et le psaume 23 est la certitude que, même sur le chemin du retour, dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous comme notre berger, nous guidant, nous pourvoyant et prenant soin de nous. C'est pourquoi je vous invite maintenant, où que vous soyez, à fermer les yeux. Non comme un rituel vide, mais comme un acte de concentration et de foi. Recevez ces paroles qui seront lues non pas comme une poésie ancienne, mais comme une promesse vivante et active de Dieu pour vous et pour toute votre maison. Respirez profondément et prenez possession de chaque verset. Celui qui habite dans la retraite du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel: il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la mort qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai en lieu sûr, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera,
et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, nos cœurs sont réchauffés par ton histoire d'amour. Nous sommes fortifiés par ta promesse de protection. Nous nous unissons maintenant en prière pour chaque famille représentée ici. Seigneur, nous crions pour chaque fils et chaque fille prodigue. Père, tu connais le chemin qu'ils ont pris. Tu vois l'endroit lointain où ils se trouvent. Nous demandons que, en ce moment, ton Saint-Esprit les visite. Qu'il ramène à leur mémoire l'amour de ta maison. Et qu'il crée en eux un désir profond de revenir. Brise l'orgueil, défais les tromperies et protège-les sur le chemin du retour vers toi et vers leur foyer. Nous déclarons que la fête de la restauration aura lieu dans ces familles. Nous prions aussi, Seigneur, pour les mariages blessés, pour les couples qui se sont éloignés et vivent comme des étrangers sous le même toit. Père, toi qui as restauré le Fils, restaure l'alliance matrimoniale. Verse le baume de la guérison sur les blessures. Enseigne-leur à pardonner comme tu nous as pardonné. Et rallume la flamme du premier amour. Que l'unité et la complicité règnent à nouveau dans ces foyers. Seigneur, nous présentons devant toi les relations brisées entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a des murs de silence, d'orgueil et d'incompréhension, nous déclarons qu'ils tombent maintenant au nom de Jésus. Libère une vague de réconciliation, d'humilité et d'amour qui guérissent les souvenirs douloureux et restaurent les liens brisés. Et comme le bon berger du psaume 23, qui ne nous laisse manquer de rien, nous implorons ta provision sur chaque famille. Là où il manque de pain, d'emploi, de ressources, nous déclarons que le Seigneur est notre berger et que ta provision arrivera. Ouvre les portes, multiplie le peu et enseigne à chaque famille à faire confiance à ton soin, fidèle dans tous les domaines de la vie. Nous prions pour la guérison, Seigneur. Guérison pour les corps malades, guérison pour les âmes fatiguées et pour les émotions blessées. Que ta vertu traverse chaque personne qui écoute cette prière, apportant soulagement, force et restauration complète de la tête aux pieds. Et maintenant, je veux vous inviter à prendre une part active à cette prière. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de la personne pour laquelle vous intercédez. En écrivant, vous accomplissez un acte prophétique, plaçant votre maison sous cette effusion de la grâce de Dieu. Écrivez votre requête et croyez qu'une armée d'intercesseurs s'unit à vous dans la foi en ce moment. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Que la certitude de l'amour extravagant du Père, qui attend toujours les bras ouverts, soit votre force. Que la protection du Très-Haut, promise dans le psaume 91, soit un mur de feu autour de vous. Allez en paix, vivez dans la certitude que vous et votre maison appartenez au Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen.